Ses frères ont choisi l'or de la ville, mais lui a choisi le dernier souffle d'un père ruiné. Tout le village riait de Sékou lorsqu'il a rejeté à la mer le seul poisson qui pouvait le sauver de la famine. Mais ce petit poisson n'était pas une proie, c'était un juge. Ce que Sékou a reçu en échange va vous prouver qu'en Afrique, celui qui respecte la vie finit toujours par posséder la terre. Préparez-vous, car l'océan n'oublie jamais une dette et le secret que le vieux Yoro a emporté dans sa tombe est plus lourd que toutes les richesses du monde. On dit que la mer est le berceau des fortunes, mais pour le vieux Yoro, elle fut une maîtresse exigeante qui ne lui laissa que du sel dans les yeux et des rides sur le cœur. Dans le village côtier de Kafountine, sa mort fut un séisme de déception. Alors que ses 3 fils s'attendaient à découvrir un trésor enfoui sous le sable de sa case, ils ne trouvèrent qu'une pirogue mangée par les termites et un filet que même les crabes ne voulaient plus habiter. Moussa et Bouba, les 2 aînés, dont l'avidité brûlait plus fort que le soleil de midi, ne purent cacher leur dégoût. Pour eux, ce père qu'ils avaient à peine visité n'était qu'un échec, un poids mort dont il fallait se débarrasser avant que l'odeur de la pauvreté ne les contamine. L'ingratitude est un vent sec qui dessèche l'âme avant que la baraka ne puisse y germer. Sans un regard pour le corps de leur géniteur, Moussa et Bouba chargèrent leur sac de voyage. « Garde cette carcasse de bois, Sékou !» lança Moussa avec un rire méprisant. Garde la poussière et la misère. Nous allons là où l'argent coule comme le pétrole. » Sékou, le Benjamin, resta seul au chevet du vieil homme. Dans un dernier souffle qui sentait l'iode et l'éternité, Yoro lui saisit le bras. Ses yeux, autrefois voilés par la maladie, brillèrent d'une clarté soudaine. « Sékou, murmura-t-il, le véritable trésor ne se mange pas, il se contemple. Ne cherche jamais le gros poisson, cherche celui qui te regarde. » Ce furent ses derniers mots. Pour le village, Sékou n'était désormais que le gardien d'un tombeau vide et d'une folie héritée. La faim est une bête qui ne connaît pas la patience. Poussé par la nécessité, Sékou poussa la vieille pirogue vers les vagues. Le bois gémissait comme une âme en peine, menaçant de s'ouvrir à chaque assaut de l'écume. Sékou lança son filet troué, priant les ancêtres pour une simple dorade. Mais après des heures de lutte contre un courant inhabituel, le filet se fit lourd d'une force surnaturelle. Ce qu'il remonta n'était pas un capitaine, mais une vision, un petit poisson dont les écailles semblaient forgées dans l'or le plus pur. La créature ne se débattait pas. Elle posa sur Sékou un regard humain, chargé d'une détresse millénaire. À cet instant, la voix de son père résonna dans le fracas du ressac. Sékou comprit, ce poisson était un miroir de son propre cœur. En vendant ce poisson au marché, Sékou aurait pu racheter la concession, s'offrir les plus beaux pagnes et faire taire les moqueries. Mais en le regardant, il vit l'océan tout entier demander grâce. « Retourne chez toi, petite reine », murmura Sékou en remettant la créature à l'eau. Ma faim est grande, mais mon honneur ne se vend pas. Le poisson disparut dans un éclair doré et soudain la mer devint calme comme un miroir. Sékou rentra les mains vides au suet des villageois qui revenaient du marché. Ils ne savaient pas encore qu'en rejetant ce poisson, ils venaient de signer un pacte que leur frère avec tout l'or de la ville ne pourrait jamais acheter. Car en Afrique, le secret de la richesse n'est pas ce que l'on prend, mais ce que l'on accepte de rendre. Sékou a choisi le respect du vivant contre le confort du ventre. Est-ce un saint ou un fou? Alors que ses frères s'apprêtent à revenir de la ville avec des richesses suspectes, le miracle du poisson d'or commence à se manifester dans les rêves de Sékou. Que feriez-vous à sa place? Vendre pour survivre ou libérer pour grandir? Dites-le nous en commentaire avec le mot « océan ». Abonnez-vous à Légendes interdites FR pour découvrir le chapitre 2, le retour triomphal des frères et la face cachée de leur fortune. On dit qu'en ville, l'argent n'a pas d'odeur, mais à Kafountine, la fortune de Moussa et Bouba sentait le soufre et le mensonge. Alors que Sékou luttait contre les vagues pour un repas,
Ses frères sont revenus comme des rois, traînant derrière eux une poussière de luxe qui a aveuglé tout le village. Mais un ingénieur de l'âme sait que derrière chaque façade de marbre se cache souvent une fissure que l'or ne peut pas colmater. Le succès de ses frères n'était pas un don du ciel, c'était un prêt de l'ombre, et le collecteur de dettes venait d'entrer dans la concession, caché sous les traits de l'arrogance. Le retour des aînés fut une parade de vanité. Moussa et Bouba, sanglés dans des costumes de soie qui brillaient sous le soleil tropical, distribuaient des billets de banque comme on jette du grain aux poules. Le village, affamé par une saison de pêche médiocre, tomba à genoux devant ces idoles de pacotille. Sékou, les mains encore calleuses et l'estomac vide, fut traité comme le serviteur de ses propres frères. « Regardez l'héritier du vieux Yoro !» criait Bouba en pointant la pirogue vide de Sékou. « Il a gardé l'honneur, mais il a perdu le ventre. Nous avons gardé le monde. » Sékou ne répondit rien. Il se rappelait les yeux du poisson d'or. Il voyait dans le regard de ses frères une agitation fébrile, une peur que leur sourire forcé ne parvenait pas à masquer. Mais la nuit, quand les tambours de la fête se taisaient, la vérité reprenait ses droits. Sékou, couché dans la case de son père, entendait les murmures de ses frères. Ce n'étaient pas des rires de conquérants, mais des gémissements de prisonniers. Moussa se réveillait en hurlant, ses mains griffant le vide comme pour repousser des ombres invisibles. Bouba, lui, passait des heures à compter son argent, mais chaque fois qu'il touchait ses bijoux, il semblait se brûler. La réalité était terrifiante. Pour obtenir ses voitures et ses maisons, ils avaient scellé un pacte avec un maître des miroirs de la capitale. Leur richesse était une illusion biologique. Plus ils dépensaient, plus leur propre énergie vitale s'évaporait. L'or de la ville était une malédiction déguisée, un poison qui les dévorait de l'intérieur pendant que le village les enviait. Pendant que les frères sombraient dans leur cauchemar doré, Sékou reçut une visite inattendue sur la plage. Le petit poisson d'or était revenu, mais cette fois il ne flottait pas dans l'eau. Il apparut dans l'écume, transformé dans une silhouette lumineuse qui ne parlait pas avec la bouche, mais avec l'esprit. Leur or est du sel, Sékou. Il déshydrate l'âme jusqu'à ce qu'elle craque. Ton silence est ta force. Prépare-toi, car la mer va réclamer son dû et les masques vont tomber. Sékou comprit que l'épreuve de la faim n'était rien comparée à l'épreuve de la vérité qui arrivait. Ses frères allaient bientôt découvrir que dans l'océan de la vie, on ne peut pas tricher avec le courant sans finir par se noyer. Les frères Diallo paradent dans le luxe, mais l'ombre du pacte se rapproche. Sékou possède le secret, mais sera-t-il capable de sauver ceux qui l'ont humilié? La richesse est-elle une bénédiction ou une cage dorée? Si vous avez déjà senti que certaines réussites cachent des secrets trop lourds, vous savez que le pire est à venir. Abonnez-vous pour le chapitre 3. Le pacte de la ville commence à réclamer son prix et une maladie étrange trappe la concession. Laissez en commentaire le mot baraka si vous croyez en la force du travail honnête. La légende continue sur Légendes Interdites FR. L'or de la ville a fini par révéler son vrai visage, celui d'un poison qui ne tue pas seulement les hommes, mais dévore la terre elle-même. En une seule nuit, la concession de luxe des frères Diallo s'est transformée en une prison de cristal blanc. Tout ce que leur argent a touché est en train de mourir, et même le puits du village s'est changé en une source de larmes amères. Sékou a désormais le pouvoir de les laisser s'étouffer dans leur propre richesse, mais le prix du salut pourrait bien lui coûter ce qu'il a de plus précieux. La baraka ne tolère aucun partage avec l'ombre. Le réveil fut brutal à Kafountine. Ce matin-là, le chant des oiseaux avait été remplacé par un silence de mort. La concession de Moussa et Bouba, autrefois symbole de réussite, semblait avoir été frappée par une neige maudite. Une couche de sel blanc et épais recouvrait tout, les murs de marbre, les voitures de luxe et même les pagnes de soie. Ce n'était pas de l'eau de mer, c'était la maladie du sel, le prix à payer pour l'or mal acquis. Partout où l'argent du pacte était passé, la vie se retirait. Les manguiers se desséchaient en quelques secondes et les murs commençaient à s'effriter sous la pression des cristaux invisibles.
La richesse des frères était devenue leur propre sarcophage. La malédiction ne s'arrêtait pas au mur. Moussa et Bouba se réveillèrent avec une soif que rien ne pouvait apaiser. Chaque gorgée d'eau pure se transformait en saumure dans leur gorge. Leurs mains, celles qui avaient compté l'argent volé, commençaient à se couvrir de croûtes blanches et douloureuses. « Sékou, aide-nous !» hurla Bouba en s'effondrant dans la cour, ses yeux injectés de sang. Mais le village, terrorisé par cette manifestation mystique, s'était déjà détourné. Ceux qui hier encore mendiaient des billets lançaient désormais des pierres pour protéger leur propre famille. Les frères Diallo découvraient la vérité la plus amère de l'Afrique. Quand l'ombre vient réclamer son dû, l'argent n'est qu'un papier inutile face au jugement de la terre. Sékou regardait ses frères périr avec une tristesse infinie. L'homme en lui voulait leur rappeler leur arrogance, leur rappeler comment il l'avait humilié sur la plage. Mais le fils de Yoro, lui, sentait l'amulette invisible de l'honnêteté brûler sur sa poitrine. Le poisson d'or lui apparut alors dans un mirage de chaleur. « Leur sel est le reflet de ton silence, Sékou. Pour dissoudre cette malédiction, tu dois sacrifier la seule chose qui te reste de ton père, sa pirogue. Tu dois l'emmener au milieu du courant et la laisser couler avec l'or de tes frères. Si tu sauves leur vie, tu resteras pauvre à l'éternité. Si tu gardes ton héritage, ils deviendront des statues de sel avant le coucher du soleil. » Sékou n'hésita pas. Il ramassa les bijoux et les valises d'argent de ses frères, des objets qui semblaient désormais peser de tonnes et brûler comme des braises. Il les chargea dans la vieille pirogue de son père, celle-là même qu'il avait chérie comme un seul trésor. Sous les yeux incrédules du village, il rama vers le large. À chaque coup de rame, le sel tentait d'immobiliser ses bras. Arrivé au point de rupture, là où l'eau devient d'un bleu d'encre, Sékou retira la cheville de bois qui maintenait la coque. « Père, pardonne-moi de détruire ton œuvre pour sauver tes fils ingrats. » La pirogue s'enfonça lentement, entraînant l'or maudit dans les abysses. Au moment où le dernier morceau de bois disparut, une pluie miraculeuse commença à tomber sur le village, lavant la concession du sel de la honte. Sékou a tout perdu. Son héritage, sa pirogue et son seul espoir de richesse. Ses frères sont sauvés, mais à quel prix? Peuvent-ils redevenir des hommes après avoir vu l'enfer de leur propre vérité? Et qu'est-ce que l'océan va rendre à Sékou pour ce sacrifice ultime? Si vous croyez que le sang est plus fort que l'or, cette suite va vous bouleverser. Abonnez-vous à Légendes interdites FR et laissez en commentaire le mot « sacrifice » si vous auriez fait le même choix que Sékou. Le chapitre 4 arrive, le grand verdict de la mer et le nouveau visage de Kafountine. Il pensait être devenu le mendiant de Kafountine, après avoir coulé son seul héritage. Mais Sékou allait découvrir que son père lui avait laissé un royaume dont les murs ne sont pas faits de pierre. Quand l'honnêteté devient un langage, même le sable se met à parler. Tout le village le croyait fini, mais au fond de la case vide du vieux Yoro, une porte invisible était sur le point de s'ouvrir. Préparez-vous, car vous allez comprendre que le plus grand trésor d'un père n'est pas ce qu'il met dans vos mains, mais ce qu'il grave dans votre esprit. Le secret de la baraka est enfin révélé. Le silence après le sacrifice. La plage de Kafountine n'avait jamais semblé aussi vaste et aussi vide. Pour Sékou, chaque grain de sable sous ses pieds nus lui rappelait ce qu'il n'avait plus. La pirogue de son père, son seul gagne-pain, reposait désormais au fond de l'abîme, gardienne de l'or maudit de ses frères. Moussa et Bouba, sauvés du sel mais dépouillés de leur arrogance, gissaient sur le rivage comme des débris rejetés par une tempête. Le village les regardait avec mépris, mais pour Sékou, le regard des autres n'avait plus d'importance. Il retourna vers la case de Yoro, s'attendant à y trouver la solitude et la faim. Mais en Afrique, le vide est souvent un espace que les ancêtres utilisent pour nous parler plus fort. La case était plongée dans une pénombre fraîche. Sans sa pirogue, Sékou se sentait comme un guerrier sans bouclier. Il s'assit à l'endroit précis où son père avait rendu son dernier souffle. Poussé par une intuition étrange, une force qui ne venait pas de ses muscles mais de son sang, il commença à creuser le sable battu du sol.
Ses doigts rencontrèrent un objet dur, une vieille boîte en bois de cèdre scellée par la cire. À l'intérieur, point de pièces d'or, point de bijoux, juste un miroir d'ébène et une petite fiole d'eau de mer pure. Sekou se souvint alors des mots de Yoro. « Cherche celui qui te regarde ». En plongeant ses yeux dans le miroir, il ne vit pas son reflet de mendiant. Il vit l'océan, vibrant de vie, avec des bancs de poissons par milliers, dont il pouvait désormais deviner chaque mouvement. L'honnêteté de Sekou avait agi comme une clé. En refusant de vendre le poisson d'or, il avait prouvé qu'il était digne de porter le secret des eaux. Le trésor de Yoro n'était pas matériel, c'était un don spirituel, une connexion mystique avec la nature que seul un cœur pur pouvait activer. Sekou comprit que son père ne l'avait jamais laissé vide. Il lui avait légué la capacité de lire dans l'invisible, de savoir où la mer offre ses fruits et où elle cache ses dangers. Ce n'était pas une richesse que l'on pouvait voler ou mettre dans un coffre-fort. C'était une baraka qui coulait dans ses veines, le transformant en l'architecte de la mer. Ses frères avaient cherché la ville, mais lui avait trouvé l'univers. Pendant que Moussa et Bouba tentaient désespérément de ramasser les miettes de leur gloire passée, Sekou sortit sur la plage. Il n'avait plus besoin de pirogue pour savoir où jeter son filet. En marchant simplement sur le bord de l'eau, il sentit les poissons s'approcher de lui, comme guidés par une mélodie silencieuse. Le village stupéfait vit Sekou ramener à la main des prises que les plus grands pêcheurs n'atteignaient jamais. La baraka était revenue, plus forte que jamais, mais elle ne brillait plus par l'or, elle brillait par l'abondance partagée. Sekou ne travaillait plus pour lui seul, il travaillait pour nourrir Kafountine, devenant le nouveau pilier de la communauté, là où ses frères n'étaient que des ombres passagères. Le secret de Yoro est enfin révélé. Le plus beau des héritages, c'est celui qui se cache dans notre propre intégrité. Sekou est devenu le maître de la mer, mais ses frères sont-ils prêts à apprendre de lui, ou la jalousie va-t-elle à nouveau frapper à leur porte? La richesse spirituelle peut-elle racheter la faute de ceux qui ont tout gâché? Si vous croyez que le destin finit toujours par récompenser ceux qui restent vrais, cette fin de cycle va vous passionner. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot secret si vous avez déjà ressenti une intuition qui a changé votre vie. Le chapitre 5 arrive, le jugement final des frères et l'avenir de Kafountine. L'océan a rendu son verdict, mais êtes-vous prêts à payer le prix du pardon? Moussa et Bouba sont à genoux dans le sable, dépouillés de leur or et de leur fierté face à un frère qu'ils ont méprisé. Sekou détient désormais la clé de leur survie, mais la mer ne réclame pas leur argent, elle réclame leur vérité. Dans ce final haletant, vous allez découvrir que la plus grande richesse n'est pas de posséder l'océan, mais de savoir s'incliner devant lui. Préparez-vous, car l'heure de la justice des profondeurs a sonné et personne ne pourra tricher avec son reflet. Le vent s'est levé sur Kafountine, portant avec lui l'odeur du sel et du jugement. Moussa et Bouba, les anciens rois de la ville, ne sont plus que des ombres errantes sur la terre de leur enfance. Leur or s'est changé en poussière, leur prestige en mépris. Ils regardent Sekou, celui qu'ils appelaient le fou, diriger les eaux avec la simplicité d'un enfant et la force d'un patriarche. Le village entier est rassemblé sur le rivage. Ce n'est plus une fête, c'est un tribunal. Le maître des miroirs de la capitale a retiré sa protection et les dettes de l'ombre doivent être payées. Mais en Afrique, la dette d'un frère est une charge que toute la lignée porte sur ses épaules. Sekou s'avança vers ses frères, le miroir d'ébène à la main. La surface noire de l'objet vibrait au rythme de la marée montante. Le sel a quitté vos corps, mais il a brûlé vos cœurs, dit-il d'une voix qui sortait des profondeurs. La mer ne veut pas de votre repentance si elle est faite que de peur, elle veut votre vérité.
Le grand taureau blanc de l'écume apparut alors, une vague immense qui ne se brisait pas, fixant les deux aînés. Pour être sauvés, Moussa et Bouba devaient confesser devant le village le nom de chaque personne qu'ils avaient écrasée pour bâtir leur empire de papier. L'humilité était la seule monnaie qui pouvait racheter leur souffle. Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les tempêtes. Moussa fut le premier à craquer. Il tomba face contre terre, hurlant ses fautes, nommant ses complices, avouant comment il avait trahi la mémoire de Yoro pour une poignée de dollars. À chaque aveu, une ombre noire semblait s'échapper de lui pour être aspirée par le miroir de ses coups. Bouba, lui, luttait encore, son orgueil lui sciant les genoux. Mais quand il vit la mer se dresser comme une muraille de cristal prête à s'abattre sur la concession, il céda. Ils n'étaient plus des ingénieurs ou des commerçants, ils étaient redevenus les fils du pêcheur, nus devant la vérité. Sékou leva alors le miroir vers le ciel. La baraka de l'honnêteté n'est pas faite pour punir, mais pour restaurer l'équilibre que l'avidité a brisé. Le miroir absorba la dernière trace de la malédiction. La mer se retira, laissant sur la plage non pas de l'or, mais des milliers de poissons qui frétillaient, assurant la survie du village pour des mois. Moussa et Bouba étaient vivants, mais ils étaient redevenus pauvres. Une pauvreté saine, propre, où chaque grain de riz aurait désormais le goût du travail. Sékou, le nouveau sage de Kafountine, ne les chassa pas. Il leur tendit les raies d'une nouvelle pirogue taillée dans le bois du courage. « Le trésor du Père est en vous maintenant », murmura-t-il. La légende du poisson d'or s'achevait non pas par un coup d'éclat, mais par le retour du respect des ancêtres et de la loi de la mer. L'histoire des frères Diallo se termine ici, là où la terre et l'eau se rencontrent. Sékou a prouvé que l'honnêteté est le seul chemin qui ne mène pas à l'impasse. Ses frères ont tout perdu, mais ils ont retrouvé leur âme. Et vous, préférez-vous l'or qui brûle ou la paix qui nourrit? Si ce récit de sagesse a touché votre cœur, partagez-le pour propager la baraka. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « vérité » pour honorer le courage de Sékou. Restez à l'écoute car de nouvelles légendes attendent de sortir de l'ombre.